Comment devenir polyglotte? 6 astuces pour apprendre toutes les langues du monde. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de langue. Je voulais notamment partager avec vous mon expérience de polyglotte en espérant qu'elle pourra vous servir d'une manière ou d'une autre. Et sans plus tarder, on va commencer. Aujourd'hui, comme je le disais, je voulais qu'on parle un peu de polyglossie, de langue. Les langues en soi, c'est une grande passion pour moi. J'ai toujours été passionnée par les langues et aussi j'ai toujours connu des gens plutôt bilingues, voire trilingues, de polyglottes quoi. Par exemple, ma mère parle 3 langues et l'une d'entre elles, elle l'a apprise juste en écoutant sa nourrice parler. C'est juste pour vous dire à quel point les langues, ça a toujours fait partie de mon quotidien, de ma vie. Et donc, j'ai pensé à partager avec vous un peu la méthode qui, pour moi, a été efficace pour apprendre toutes les langues que je parle et de les maintenir parce qu'il n'est pas uniquement question d'apprendre une langue, mais de pouvoir la maintenir. Alors, je parle 5 langues. Normalement, dans une autre vidéo, je vous parle en 5 langues, mais je ne sais pas dans quel ordre, du moins, je ne sais pas encore dans quel ordre les 2 vidéos vont sortir. Donc si elle est déjà sortie, je vous la mets là, mais si elle n'est pas encore sortie, donc elle va sortir prochainement après celle-ci, et vous pourrez un peu, ça vous donnera un peu l'occasion de jauger et de voir un peu mon niveau dans chacune des langues que je parle. Pour aujourd'hui, en tout cas, je voulais résumer un peu mon expérience de polyglotte et vous parler un peu de ce qui pour moi est essentiel si vous envisagez d'apprendre plus d'une langue, si vous envisagez de devenir polyglotte. Alors le premier aspect, ou plutôt les 2 premiers aspects, c'est un peu avant qu'on entre du plein pied dans l'apprentissage en lui-même, et c'est ni plus ni moins les objectifs et la passion. Parlons d'abord des objectifs. Lorsqu'on apprend une langue, il me semble que les objectifs, c'est crucial de les définir afin de savoir exactement quelle orientation on va donner à son apprentissage. À savoir que selon que vous apprenez une langue juste pour vous amuser, juste pour le fun, ou alors que vous apprenez pour pouvoir voyager ou pour votre travail, les objectifs vont être complètement différents. Dans mon cas, par exemple, mon apprentissage du chinois était surtout dans un cadre professionnel. Donc, dans un cadre professionnel, sachant déjà cela, plutôt que de savoir les derniers mots à la mode sur Douyin ou alors sur Bilibili, il est très important, voire crucial même pour moi, de savoir un vocabulaire en chinois qui sonne plutôt quelque chose comme 尊敬的各位领导，大家下午好。我今天的主题主要想从以下4个方面展开讨论。 quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus important. Et donc, c'est pour ça que je dis les objectifs, pourquoi vous apprenez cette langue et ce que vous comptez atteindre. Ce que vous comptez atteindre comme niveau dans la langue va être largement défini par la raison pour laquelle vous apprenez. Et donc, il est important de savoir d'abord pourquoi vous l'apprenez. Ensuite, je veux également toucher 2 mots sur la passion. À savoir qu'apprendre une langue à la fin de la journée, qu'on le veuille ou non, ça demande une certaine implication, ça demande d'y mettre beaucoup de temps, ça demande d'y mettre de son temps, d'y mettre beaucoup de volonté. Et il me semble qu'il faut quand même un niveau de passion pour les langues, pour la culture de la langue cible notamment, pour pouvoir y arriver. Il fallait d'abord que je touche 2 mots sur ces 2 aspects-là, avant de rentrer de plein pied dans des aspects qui ont vraiment à voir avec l'apprentissage en question. Et le premier aspect dans ce sens-là, c'est la culture. Alors, pour moi, c'est crucial de s'immerger, de comprendre, d'accepter déjà la culture de la langue qu'on souhaite apprendre. Il n'est juste pas possible d'apprendre une langue en étant complètement désintéressé à la culture de cette langue-là. C'est reconnu même dans la linguistique et dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères que la langue et la culture vont de pair. Donc un aspect crucial de votre apprentissage va être vraiment l'immersion dans la culture que vous souhaitez comprendre, l'immersion dans la culture de la langue que vous souhaitez comprendre, les aspects de cette culture-là qui vous passionnent. Par exemple, la plupart des gens qui vont apprendre le coréen partent du fait qu'ils aiment les K-dramas ou même encore la K-pop, il me semble. En tout cas, c'est cet aspect de leur culture qu'ils ont réussi à vendre qui fait que beaucoup de gens se passionnent pour cette langue-là et finalement commencent à l'apprendre. Comme je le dis, comme on peut le voir, le point de départ, c'est surtout la culture. Donc, faites l'effort de
vous imprégner de la culture de la langue que vous souhaitez apprendre, car tout cela va être très très important dans vos progrès, surtout au niveau du vocabulaire, de l'expression, de la compréhension des petites nuances de la langue. Nous allons passer maintenant à l'aspect le plus important de l'apprentissage de toute langue, quelle qu'elle soit, qui est ni plus ni moins la pratique. Qu'on ne se mente pas, le seul moyen d'arriver à parler une langue, à vraiment développer, acquérir une langue, c'est à travers la pratique. Et donc, je vais parler de la pratique passive et puis de la pratique active. La pratique active, c'est justement comme quand vous commencez à apprendre une langue, vous prenez des cours. Ça, par exemple, ça vous permet d'aller en cours chaque jour, d'interagir avec l'enseignant, avec les camarades, de pouvoir pratiquer. Il y a également la pratique active à travers une autre personne qui apprend cette langue ou alors un partenaire avec qui vous pouvez communiquer constamment afin de pouvoir pratiquer. Donc, c'est des personnes qui, comme vous, ont un intérêt pour cette langue-là ou alors des situations qui, de fait, développent l'intérêt pour cette langue-là, comme les cours, comme je le disais, et qui vous permettent d'apprendre justement, d'apprendre activement. Ça peut être 2 heures par semaine, ça peut être 3 heures par semaine selon votre disponibilité. Ça peut directement être des cours en salle, ça peut aussi être des cours sur des applications d'apprentissage des langues, ça peut être simplement des masterclass comme ça sur Internet, sur les MOOC ou encore même sur des chaînes YouTube. De toutes les façons, l'important c'est de choisir un média qui va vous permettre de faire une pratique active de la langue que vous souhaitez apprendre. Ça, c'est important pour acquérir les bases, pour pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Parce qu'à la fin de la journée, on a beau avoir toute la passion, mais la pratique va vraiment être ce qui va booster votre acquisition de cette langue. Ensuite, un aspect dont tous les polyglottes vous parleront, un aspect dont tous les passionnés de langue vous parleront, c'est bel et bien la pratique passive. Alors, la pratique passive, c'est passionnant. C'est vraiment le fait d'apprendre une langue sans avoir à faire trop d'efforts, sans avoir à courber les chines, à faire toutes les classes de grammaire, toutes les classes de vocabulaire, de lecture et de compréhension dont je parlais à l'instant. Et ici, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. L'une des premières choses que je vous conseille de faire notamment, c'est de regarder du contenu multimédia comme un film, une série dans la langue que vous essayez d'apprendre, mais une série que vous connaissez déjà ou alors un film que vous connaissez déjà. Ça peut être par exemple, imaginez par exemple votre film préféré. Votre film préféré et votre première langue, disons c'est le français, que vous avez déjà regardé en français, mais ensuite vous regardez donc, vous essayez d'apprendre l'anglais, n'est-ce pas? Et donc vous regardez ce film-là en anglais. Disons que le fait de bien connaître ce film, très souvent lorsqu'on dit qu'un film est notre film préféré, c'est qu'on l'a regardé bien plus d'une fois, bien plus de 5, 10 fois même si ça se trouve. Et donc le fait de connaître ce film déjà dans la langue de départ et de la regarder maintenant dans la langue que vous êtes en train d'apprendre, ça va vous permettre de développer le vocabulaire de manière un peu inconsciente. Pendant que vous allez regarder, vous allez écouter un mot qui revient une fois, 2 fois et vous allez dire « Ah, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ou alors vous allez écouter un dialogue dans une situation et vous allez vous dire « Ah, ça veut dire tel mot que je connais déjà dans l'autre langue. » Donc, regardez un film ou une série que vous maîtrisez dans la langue que vous essayez d'apprendre. C'est un bon moyen de faire de la pratique passive et franchement, n'hésitez pas, surtout si vous aimez les films, ça va vous permettre mais vraiment de développer votre vocabulaire dans un laps de temps intéressant. Ce sera vraiment sans trop faire d'efforts, ce sera vraiment sans trop vous forcer et vous allez voir que vos progrès vont être géants. Au-delà des films, il y a d'autres types de contenus comme par exemple les talk shows ou encore le contenu pour enfants si c'est votre truc, à savoir que le contenu pour enfants est plutôt simple, plutôt accessible et ça va vous permettre de développer votre vocabulaire également de manière inconsciente. Je me souviens quand j'apprenais le chinois, il y avait un talk show d'étrangers, je crois que ça s'appelait Shujie Qingnian Shuo. À l'époque, je le regardais et c'est vrai que niveau accent, ça peut être un peu risqué pour ce programme-là précisément. Mais il y avait également un autre programme, Papa Tuna, des célébrités et leurs enfants. Et c'était comme ça, une télé-réalité, je crois, c'était une télé-réalité. Et le fait que c'était des enfants, c'était vraiment les enfants qui étaient mis en exergue. Il faut savoir que le vocabulaire du HSK 5, il me semble, correspond au vocabulaire d'un enfant de primaire. Donc de 5e, 6e année primaire, il me semble. Donc
les talks, comme je le dis, les télé-réalités, les programmes pour enfants, même la lecture pour enfants, c'est un bon moyen de développer également son vocabulaire. Ce sont des contenus multimédia comme ça là qui peuvent vraiment aider, qui peuvent booster l'apprentissage. Un autre type de contenu multimédia qui peut vraiment aider et qui est un peu plus approprié dans le cadre de cette vidéo, c'est les youtubeurs et les créateurs de contenu dans votre langue. Récemment, par exemple, dans le cadre de mon apprentissage de l'allemand, comme je me suis remise à l'allemand. Ja, ich spreche weniger Deutsch. Donc récemment, dans le cadre de mon apprentissage de l'allemand, je me suis mise à regarder une créatrice de contenu allemande. J'ai littéralement cherché sur Google youtubeuse allemande célèbre et puis j'ai commencé à regarder son contenu. Étant donné que le contenu lifestyle, c'est un contenu que je regarde beaucoup sur YouTube et donc je savais que même si je ne comprends pas tout, je vais pouvoir suivre. Et je me suis rendu compte justement que j'avais beaucoup de vocabulaire qui m'était encore resté en allemand et donc il fallait juste que je réactive un peu ce muscle-là, j'ai envie de dire. Autre moyen de faire de la pratique passive, c'est la lecture à haute voix. La lecture à haute voix, j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos qui parlait toujours de comment apprendre une langue que je vais vous mettre là. C'est un moyen, je trouve, de s'écouter, de s'entendre parler, surtout si on n'a pas un partenaire avec qui pratiquer au quotidien et qu'on n'est pas dans cet environnement-là. C'est un bon moyen de pratiquer un peu, de lire des textes à haute voix, de s'entendre pratiquer cet accent-là, mais aussi de lire et de comprendre certains textes, de progresser un peu dans le vocabulaire de cette langue-là. La lecture à haute voix, je le fais beaucoup depuis que je me suis mise à l'allemand. Comme je le fais uniquement vraiment juste pour m'amuser, j'ai choisi d'y aller avec les méthodes les plus simples et celles qui vont me prendre le moins de temps et le moins d'espace cognitif possible. Donc je me contente de faire vraiment le minimum possible et c'est justement l'occasion pour moi de tester, notamment la lecture à haute voix. C'est une technique qui, je pense, peut très très bien fonctionner si vous prenez le temps de pratiquer et surtout pour certaines langues dans lesquelles la prononciation, les tons notamment sont très très importants. Je pense encore au chinois mandarin. Le prochain aspect que je souhaite aborder, c'est la maîtrise de la grammaire de base. Alors, on ne va pas se mentir, on a beau vouloir pratiquer de manière passive, apprendre une langue à travers une série et tout, mais à la fin de la journée, il est important de maîtriser la structure grammaticale de base de la langue que vous souhaitez apprendre parce que ce n'est que comme ça que vous allez vraiment pouvoir faire des phrases correctes en fait. Ce n'est que vraiment comme ça que vous allez vraiment pouvoir évoluer dans cette langue-là du point de vue de la grammaire et de la syntaxe. Donc ici, le tout, il n'est pas question d'apprendre, je ne sais pas moi, la concordance de temps ou de ces choses-là beaucoup trop complexes, mais vraiment d'acquérir la grammaire de base, les verbes les plus utilisés et leur conjugaison, la structure, sujet, verbe, complément, comment cette langue-là fonctionne de ce point de vue-là. Donc d'acquérir comme ça la structure grammaticale et les éléments de communication qui vont vous aider à faire des phrases correctes, du point de vue de la langue, de la syntaxe, de la grammaire, car tout cela va vraiment vous permettre d'être motivé parce que ça ne sert à rien d'avoir le vocabulaire le plus développé possible parce que, je ne sais pas, vous absorbez facilement les mots sans pouvoir les placer dans des phrases. Donc c'est à cela que va vous aider la maîtrise de la grammaire de base. En dehors du vocabulaire que vous aurez pu acquérir de manière passive grâce à la pratique passive, vous allez justement pouvoir la mettre en pratique au travers des bases de la grammaire que vous avez pu acquérir dans la langue que vous souhaitez apprendre. Une astuce importante qui, je trouve, est un peu négligée et qui, à mon sens, est vraiment, mais vraiment intéressante à tester lorsque vous apprenez une langue, c'est de passer le test de langue. À savoir que toutes les langues ont un test. Il y a le DELF pour le français, il y a le ZIDAF pour l'allemand, il y a le HSK pour le chinois, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il me semble que pour moi, c'est passer le test de langue. C'est le meilleur moyen de connaître une progression exponentielle dans votre niveau de langue en une période de temps donnée. Lorsqu'on passe par exemple le HSK 4, il me semble, il vous faut maîtriser 1200 caractères. Et donc, si vous prenez, vous vous donnez comme 3 mois pour passer un HSK 4, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le tour de ces 1240 caractères-là.
Il n'est pas donné qu'à la fin, vous les aurez tous maîtrisés, mais croyez-moi, votre progression par rapport à si vous continuez juste à pratiquer vos leçons au jour le jour va être exponentielle grâce à ce test de langue-là. Que vous ayez votre HSK4 à la fin ou non, croyez-moi, vous allez connaître vraiment une progression au niveau du vocabulaire, de la compréhension, de la maîtrise de la structure de la langue. Donc, quelle que soit la langue que vous apprenez, franchement, mettez-vous pour objectif de passer le test de langue. Ça peut être pour les langues qui sont classées comme A2, A1, A2, B1, B2. Vous pouvez vous donner un objectif B2 par exemple. Et si vous composez et que finalement vous obtenez juste un A2, croyez-moi, dans le laps de temps que vous vous êtes donné pour préparer ce B2-là, vous allez voir que votre progression, ce sera incroyable. C'est quelque chose que j'ai essayé et franchement, c'est une astuce testée et approuvée. Alors pour finir, qui dit polyglossie dit apprentissage d'une langue. Et une fois que vous avez appris une langue, si vous ne la pratiquez pas, si vous ne la maintenez pas, vous allez vite faire de l'oublier. Et c'est pour cela que je voulais finir avec ce point-ci, à savoir comment maintenir un peu son niveau dans une langue qu'on a eu à apprendre. Comme je le disais, lorsqu'on apprend une langue, c'est pour des objectifs différents. Si c'est uniquement pour voyager, vous allez avoir plus l'occasion de pratiquer. Par exemple, une langue comme l'anglais, vous avez plus de chances de la pratiquer. Que vous soyez en voyage ou non, selon votre environnement, il y a beaucoup plus de chances d'être en contact avec l'anglais. Tandis que des langues un peu plus rares, sauf si vous travaillez immédiatement dans cet environnement-là, ça va être difficile pour vous de maintenir votre niveau. Et donc, il va être important pour vous d'aller vraiment vers les médias qui vont vous aider à maintenir ce niveau-là, à travailler ce niveau-là. Franchement, apprendre une langue, c'est pas facile, il faut se le dire. Et c'est dommage d'acquérir une compétence aussi importante et ensuite de la laisser juste s'évaporer comme ceci. Donc, si vous apprenez une langue, ou alors si vous avez appris une langue, pensez à la maintenir. Ça peut être à travers la pratique passive, comme on a vu tout à l'heure, les médias. Et ça peut également être la lecture. Je pense que la lecture, c'est un bon moyen de pratiquer votre langue, la langue que vous avez eu à apprendre, afin qu'elle ne meure pas totalement. Donc, en somme, apprendre une nouvelle langue part d'une passion pour les langues, d'une passion pour la culture que vous souhaitez découvrir, des objectifs que vous vous êtes fixés, que ce soit des objectifs professionnels ou personnels. De toutes les façons, il y a une motivation à la base et c'est cette motivation-là que vous devez garder à l'esprit et prendre du bon temps dans l'apprentissage de la langue, vous amuser, vraiment profiter de cet apprentissage-là. C'est une chance de pouvoir parler plus d'une langue, c'est une chance de pouvoir être polyglotte et si vous avez cette chance-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi combien de langues vous parlez, laquelle de ces langues est votre préférée, dites-moi comment vous avez appris les langues que vous parlez, dites-moi quelle langue vous apprenez actuellement, quelle autre langue vous prévoyez d'apprendre. Vous pouvez également aller voir ma vidéo où je vous parle en 5 langues, si elle est déjà en ligne, sinon elle sera en ligne très prochainement. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous plaît car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.